La semaine dernière, les États généraux de la bioéthique ont été lancés par le gouvernement. Nous sommes dans le calendrier prévisible de cette loi de bioéthique, puisque dès l'année 1999, il avait été prévu qu'elle serait révisée tous les 5 ans. Alors, avec l'année de retard qui décale à chaque fois, nous sommes entrés dans la révision légale prévue d'ores et déjà par les textes. À l'occasion de cette révision, malheureusement, tous les sujets sont ouverts. La procréation médicalement assistée pour tous, bien sûr la question des mères porteuses, la légalisation de l'euthanasie, c'est-à-dire grosso modo tout ce que nous n'aimons pas. Et en définitive, puisque visiblement le gouvernement semble ouvert à toutes ces possibilités, en dépit des oppositions de façade du président de la République, il faut s'attendre à ce que sur ces différents sujets, nous connaissions des évolutions très néfastes pour l'être humain. L'enjeu de cette révision de la loi de bioéthique est simple à décrire. Il s'agit en fait de savoir si nous entrerons définitivement dans une forme de marché de la procréation ou bien si nous réussirons à éviter ce qui serait une régression terrible pour l'humanité. En effet, la PMA, qui jusqu'ici est réservée aux couples infertiles et qui sont constitués depuis suffisamment longtemps pour pouvoir en bénéficier, serait ouverte à tous les types de couples, à tous les types de situations, ne serait plus justifiée ou expliquée par justement cette question d'infertilité. Et tout ce que nous voyons comme dérive d'ores et déjà maintenant sur les différents réseaux sociaux, sur Internet, c'est-à-dire les achats d'embryons, les commandes d'enfants, le recours payant aux mères porteuses, tout ça, au fond, serait complètement justifié par une évolution marchande de la loi de bioéthique qui ne ferait de ce fait que légitimer en quelque sorte des pratiques qui sont hautement condamnables, mais qui malheureusement existent déjà. Mais il y a au-delà de ces différentes dimensions dans cette loi de bioéthique d'autres sujets que, pour l'instant, nous n'apercevons pas beaucoup, mais qui constitueront notre avenir demain. Par exemple, le fait que, sans doute dans un avenir très proche, nous puissions faire diagnostiquer, ou alors que notre ADN soit diagnostiqué par tel ou tel opérateur numérique en vue d'ajuster les primes d'assurance en fonction de notre probabilité de contracter telle ou telle pathologie, dans un terme court, moyen ou long. Évidemment, ça intéresse beaucoup les assurances en ce qui concerne la protection de maladie. Ou alors toutes les thématiques qui sont liées à l'amélioration de l'humain. Vous avez entendu parler sans doute du transhumanisme, de cette volonté de modifier la nature humaine, de la rendre plus performante. Tout cela indique un rapport à la vie qui est en train d'évoluer dans deux sens extrêmement néfastes à notre sens. Le premier, c'est la marchandisation, je l'ai évoqué. Et le deuxième, c'est cette idée que la nature humaine comme elle est doit vraiment être modifiée par la loi et par la science. Ce sont deux écueils qu'il nous faut absolument contourner, et en tout cas deux orientations qu'il nous faut combattre. C'est la raison pour laquelle je vous invite vivement à vous investir dans ces états généraux de la bioéthique qui sont ouverts à tous les citoyens. Il y aura certainement, pas très loin de chez vous, des conférences organisées par les pouvoirs publics. Investissez-vous-y, participez aux consultations sur Internet, formez-vous, n'hésitez pas à apprendre, y compris dans notre littérature, les éléments de réflexion que vous chercherez. Puis je pense que beaucoup d'associations amies vont également participer à ce débat si ce n'est déjà fait. Intéressez-vous à cela, ce sujet est capital pour vous bien sûr, mais pour les générations de nos enfants qui arrivent, ce sont des enjeux absolument essentiels. Nous ne pouvons pas les délaisser, nous ne pouvons pas faire comme si les choses ne se passaient pas. Nous aurons évidemment l'occasion de revenir souvent sur ces différentes questions, et d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain. Merci.